Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonsoir et bienvenue dans Electronic et vous, épisode 47 avec Valguard qui parle à fin de générique, ça fait plaisir. Comment vas-tu, Valguard? Écoute, moi si seulement j'avais la source en direct, je pourrais voir quand le générique se termine et il n'y aurait pas eu de soucis. Alors attention, voilà. Alors attention, c'est peut-être en Attention. cours. Parce que les changements à Oh. venir de setup vont peut-être t'amener ça. Peut-être. Ça dépendra de la bande passante que j'ai lundi. Donc, Magnifique. on va commencer, je te propose, par un petit résumé de l'after de la fois précédente, de la semaine passée. Oui, parce qu'on fait tellement de choses qui sont pas dans l'émission, vous pouvez vous rendre compte. Mais en gros, on avait parlé de contrôler un Je me ventilateur. souviens plus. Un ventilateur avec du PWM. Voilà. Un Ouais, mais ventilateur alors moi, comme tu sais, ceci. tous ces trucs-là, moi, c'est effacé de ma mémoire cache Ah bah bravo. à chaque redémarrage. Donc, Mais en le gros, PWM qui quand est un je dors, quoi. signal carré, c'est comme ça qu'on fait varier la vitesse d'un de ces ventilateurs pour boîtier en général. Ah. Voilà. Et je voulais pas le faire avec un Arduino, si tu te souviens bien, parce que je trouvais ça overkill, alors qu'avec quelques composants de base, dont ici Ça peut la très plus bien 555, faire, voilà, ça fait l'affaire. Et puis, bon, j'avais fait la démonstration avec mon signal carré, avec l'oscilloscope, tout ça, tout marchait bien. Sauf que, à la fin, je me rends compte que le ventilateur, il fonctionne sur 12 volts. Ceci, le signal PWM, il est censé être sur 5 volts. Et là, nous avons Cyberfun qui nous dit très justement, mais t'as pas un petit régulateur qui traîne? Et là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, ah non. Tu sais, les régulateurs, le truc Ouais, qui est dans toi ta aussi, t'as des liste. problèmes d'électricité? Le truc qui est dans ta liste d'achat Amazon depuis 3 mois là. Tu sais, la boîte avec tous les modèles courants de régulateurs. Ouais, le truc que tu aurais dû commander il y a du mois. Oui, voilà, celui-là. Voilà, c'est un peu la conversation que j'ai eue dans ma tête. Donc j'ai mis fin à l'émission, on a continué. Mais après, en fait, on a de manière empirique corrigé le problème. Parce que ce qu'on a fait, c'est mettre comme le signal PWM. On va rien pomper sur le signal PWM, c'est juste un signal, quoi, tu vois. Donc on va pas avoir une intensité variable là-dessus. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est alimenter, enfin c'était sur la plaque d'essai, c'était d'alimenter le ventilateur, son PWM. Et en fait, on a fait varier la tension ici. Donc je dis n'importe quoi, on n'a pas mis de PWM. On a fait varier la tension à l'entrée du générateur de signal PWM jusqu'à avoir un signal de 5 volts à la sortie. On l'a fait varier avec une résistance ajustable comme ceci. Ensuite, on a mesuré sa valeur, enfin la valeur qui convenait, et on l'a remplacé par une résistance. Et dans le montage, c'est celle-ci, celle qui est juste en dessous. Donc voilà où on en était. Et alors, toute la soirée, ce qu'on a fait aussi, c'est, à part dire du mal, bien évidemment, et ça nous prend quand même beaucoup de temps. Non. On ne parle pas de ces choses-là. Tu ça- as dit du mal. Moi, je n'ai fait qu'écouter. Tu sais que la seule différence entre nous voilà. deux, techniquement, c'est que moi j'assume. Hein. Donc, on a fait, merde. on est passé du breadboard au perfboard, ça me rappelle le nom d'un épisode qui est sur YouTube, ça. Et hop, on a fait ceci, voilà. Donc on peut brancher directement le ventilateur nocturne commandé par PWM ici. Ici, on peut y donner du 12 volts direct, puisque nous avons notre petite résistance pour faire l'affaire. Et alors, oui, je le rappelle, c'est plutôt bidouille. Hein. C'est plutôt bidouille parce que ça ne fonctionne que parce qu'il s'agit d'un signal de commande et qu'on va pas tirer de jus dessus, donc intensité non variable. Sinon, évidemment, ce Mais serait faites quand pas même ça chez abusé les de enfants. faire ça juste avec une résistance. Hein. Bon. Hop, ici, on met ça. Sur l'alimentation, je vais pouvoir la programmer pour lui demander du 12 volts. C'est chiant, il faudrait que j'arrive à poser ça quelque part, voilà, comme ceci. Sur la poubelle, ça ira très bien, mais non, parce que ça va bloquer les pales. Voilà, ça devrait aller. Hop, alors toi, ma petite alimentation adorée, je voudrais du 12 volts, hop. Voilà, elle me donne les 12 volts. On a le ventilateur Tu lui parles en qui fait allemand à ton son office. à ton Ah ami. oui, ouais, mais j'ai un peu du mal avec l'allemand, moi. Hein. J'ai jamais su pratiquer. Bavarois. Reviens à nous. Et ici, donc, quand on fait varier cette résistance ajustable, ça va varier, en fait, la fréquence du signal PWM que a généré le 555. Donc je ne sais plus dans quel sens on l'avait foutu. Et donc votre but, si vous l'acceptez Maryse, c'est de réussir à arrêter de le faire bouger.
pas arrêter de le faire bouger, mais on en sait réduire sa vitesse et ça se voit pas à la caméra. Si tu le faisais, tu sais, comme tu avais fait la dernière fois. Ouais, mais ça se voyait, il faut passer mieux que ça, mais là... Là, c'est mouru, hein. Ah oui, là, t'es sûr que t'as bien tout remis comme il fallait? Ouais, mais je crois que, tu sais quoi, je crois qu'on fait face à l'effet Bonaldi. Que tu fais face? La vitesse varie, mais ça se voit pas du tout à la caméra. C'est chaud parce que la dernière fois, on le voyait mieux. Je vais pas chercher à comprendre. Oui, mais tu sais quoi, ce qui a changé aussi, c'est les éclairages. Mes éclairages sont à moitié modifiés et il y a peut-être moins de flickering, tu vois. Je sais pas comment. Et ouais, effectivement, je trouve que c'est pas la fréquence qui bouge, mais la période qui bouge, non? C'est la période. Enfin, en fait, c'est le. Il y a les phases hautes et les phases basses du signal et on fait varier la largeur de la phase haute du signal sur la même fréquence. Tu as raison, Flaws. La fréquence reste la même, mais on est plus souvent en haut. Voilà. Bon, bref, croyez-moi sur parole, ça fonctionne puisque la caméra n'est pas d'accord. Évidemment, on va te croire sur parole. Ouais, en plus, je sais pas. Soit c'est l'éclairage, soit c'est parce qu'elle a réinitialisé ses paramètres et que maintenant elle est plus réglée. Tu sais, on doit choisir 50 ou 60 Hz. Ouais, elle est 60, ça peut-être. Voilà, 50. voilà. Sinon, à part ça, la caméra est passée à 60 fps. Ah, peut-être aussi. Je ne sais pas, mais ça me fait chier. Enfin, voilà. On avait utilisé, on avait utilisé, je vais juste préciser, un potentiomètre de 10 kΩ pour tester de manière empirique à combien on allait avoir un signal PWM de 5 volts. Voilà. C'était, ma foi, pas une mauvaise solution. Mais ce soir, de quoi je voulais vous parler? Moi, je voulais vous parler de tube Nixie. Voilà, Nixie IN9 et IN13. Je crois qu'en titre, j'aurais pu faire la redite de ce que j'ai déjà dit ici. Vous n'avez pas fini d'en bouffer du Nixie. Soit dit en passant, tout gentiment. Mais dis-moi, Jamy, mais qu'est-ce que c'est des tubes Nixie? Alors, non, ça quand même, il y a assez d'épisodes sur la chaîne YouTube consacrés au tube Nixie, vous allez les voir, je vous en parlerai même pas. Mais ceux-ci sont différents, parce qu'ils vont pas nous afficher des symboles. Ils vont pas du tout nous afficher des symboles, ils sont tout en longueur, ils sont tout mignons. Moi je trouve ça super joli. En fait, ces Nixie là, donc celui-ci, je vais le mettre dans l'ordre, tiens, celui-ci c'est l'IN9, le petit, et le un peu le plus grand avec 3 broches, c'est le IN13. Ces tubes Nixie là étaient prévus pour faire des vumètres. Donc en fait, nous allons avoir une barre orangée, hein, comme souvent dans les Nixie, hein, vous vous souvenez des lettres. Progressivement se remplir, c'est ça? Voilà, qu'on peut remplir au niveau souhaité, tout simplement. Et c'est cool ça. C'est cool, hein. Et c'est réactif, c'est très réactif. Donc il y en a qui font par exemple des vumètres, vraiment. Des vumètres, j'en ai vu un, il a exagéré, il en a mis 12 d'ailleurs, il s'est fait tout le spectre sur sa chaîne YouTube. Tu peux limite, tu sais, te faire une petite déco bien steampunk, bien Ouais. savant fou, tu sais. Après, tu mets 2 électrodes avec un petit éclair, tu sais, qui passe de temps en temps entre Eh bien, les deux par grosses exemple, boules, etc. Ça, je voulais en parler. Les IN9 sont moins pratiques à piloter. Et j'expliquerai pourquoi après. Et à mon avis, c'est pour ça qu'existent les IN13, parce que la différence de taille n'est pas énorme. Mais c'est plus facile de piloter les IN13 tout en étant précis. Pas ceux-là. Et ceux-là, j'en ai une dizaine. Alors merci les amis ukrainiens. Retrouver en récup, j'en ai jamais vu. Ah non, ça j'achète dans les... Ça c'est du New Old Stock d'Ukraine. Donc c'est grosso modo, ils sont tout neufs, ils ont jamais servi. On retrouve des cartons, on les vend. Et comment tu sais que c'est du New Old Stock? Sur les Nixie, la longueur des pattes. Parce qu'en fait, ces pattes sont très longues parce qu'il n'y a pas de socket. Elles sont faites pour être soudées directement sur le circuit imprimé. Voilà. Il n'y a pas du hurlement de Valguard, non? C'était l'usage. Hein. Non. Non, ça n'a pas de réaction. D'accord, je pensais. J'ai bien compris que tu voulais, mais non. Je croyais. C'est tout, c'est fini, j'ai dit. Et donc, quand les pattes sont aussi longues, c'est parce que c'est du neuf, tout simplement. Et donc... Qu'est-ce que j'étais en train de dire avec ça? Oui, bah c'est que mon homme, dans le truc, dans les délires steampunk, il me dit, tu sais quoi, tes petits Nixie qui t'emmerdent à piloter parce que tu préfères les autres, dis-moi, je vais les utiliser, mais il veut que j'affiche en permanence toute la longueur, que je les varie pas, donc juste que je les alimente assez pour afficher toute la longueur, la barre, et il va en intégrer plusieurs dans un tube en cuivre, qu'il va ouvrir sur une fente et looker, il veut les intégrer dedans, et s'en servir comme d'une espèce de veilleuse pour la chambre, au-dessus de la tête de lit. Voilà. Pour la nuit. Parce que lui voit... lumière d'ambiance, quoi. Voilà, lui voit très très bien dans le noir, et donc si tu veux, ça lui suffira largement, c'est même mieux, quand tu te lèves pour aller pisser ou une connerie comme ça,
plutôt que d'allumer la lumière. Ou l'Apple Watch. Tu sais, cette nouvelle Apple Watch que tu vas certainement avoir à ton poignet. Mais de quelle Apple Watch tu parles exactement? Ouais, celle que t'as comme par hasard planquée en dessous de ta manche, quoi. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, N'importe quoi. d'accord. Ah. Il a toujours des trucs, lui, on sait jamais pourquoi. C'est quoi la durée de vie de ces tubes? Ah, ça a beaucoup varié. Alors, ces types de tubes ont été fabriqués pendant très longtemps. En fait, ça, je vous renvoie à l'épisode sur les tubes Nixie, où on parlait des ceux qui affichent des caractères. Ça a été fabriqué pendant des dizaines d'années, et en fait, plus ils ont été fabriqués tard, en gros, plus ils durent longtemps. Voilà, il y a plusieurs milliers d'heures. Et ceux qui vivent le plus longtemps, c'est genre 100 000 heures, quoi. Mais c'est très variable et vous pouvez pas vraiment le savoir. Voilà, parce que surtout sur les tubes ex-tubes soviétiques, il y en a qui ont été fabriqués genre 30 ans, mais de la même manière, quoi. Donc tu ne sauras même pas dire de quand ils datent. Et la plupart du temps, quand tu en achètes sur eBay ou quoi, ils ont déjà servi. Comme ceux que j'ai utilisés pour cette horloge, si vous vous souvenez. Hop, ceux-là ont déjà servi, ils peuvent claquer demain. D'ailleurs, dans les disques que j'avais achetés comme ça, il y en a 3 qui ne fonctionnaient pas. Ceux-ci ne sont pas les plus demandés par les amateurs de Nixie de nos jours. Et de loin, ils sont un peu délaissés. Et je comprends pas pourquoi, parce que je les adore. Et donc, il faut savoir qu'on en trouve des stocks énormes à 3 ou 4 euros pièce, sans problème. Et si vous êtes patient et que vous fouillez eBay régulièrement, vous pouvez même les trouver à 1 ou 2 euros pièce, parfois en les prenant par 10 ou par 20. Donc voilà, c'est très bon marché comme tube, hein, vraiment. Et ils sont neufs en plus. Ils sont neufs, c'est ça le pire. Hop. Donc, où je voulais en venir? Oui, pourquoi là il y a 2 pattes, pourquoi il y a 3 pattes? Ben, toujours le même principe sur les tubes Nixie, vous vous souvenez. Nous avons, sur ceux qui font un numéro là, comme sur cette horloge, nous avons une anode commune, donc le positif, puis une cathode pour chaque numéro à afficher. Les cathodes sont reliées directement à un numéro. Et l'anode sur le grillage. Si ça fonctionne de la même façon, donc ça va être facile pour vous de trouver l'anode. Si vous regardez à l'intérieur où partent les fils, et ça se voit très bien à travers le tube en verre, il n'y a pas de souci, je vois que ce fil-là va directement se connecter au grillage qu'il y a là. Donc c'est l'anode, vous devez y mettre le positif en 150 volts. Et celui-là, donc la cathode. Alors sur ce tube-là, le IN9, au plus vous allez laisser passer de courant dedans, au plus ça va faire une barre longue dans ce sens-ci. Mais ils sont chiants à piloter, pourquoi? Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule cathode. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la différence de résistance nécessaire pour faire tout du long est variable. C'est pas du tout linéaire. Donc en gros, c'est très compliqué d'être précis là-dessus, parce que vous devez tenir compte du fait que le tube n'est pas linéaire du tout, et donc pour la même modification de résistance, on va dire, au lieu de faire ça et ça, vous allez peut-être faire ça et ça, juste après. Voilà, au plus vous allez dans le tube, au plus ça va aller vite en général. Donc en fait, ici vous faites varier très facilement, mais à partir de la moitié du tube, ça devient chiant à faire varier. Et alors il y a aussi un truc, c'est que si vous approchez trop là-haut, après le tube s'illumine entièrement très fort, et si vous rediminuez, enfin vous augmentez la résistance du coup pour diminuer le courant, eh bien vous avez le trait qui part dans l'autre sens. Et donc qui va comme ça, au lieu d'aller comme ça. Donc c'est hyper chiant. Voilà, je vais peut-être faire une démo de ça, je sais pas ce que tu en penses. Oui, ce sera plus explicite parce que là j'ai rien compris, surtout avec le décalage, j'ai absolument pas les explications. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que t'as pas l'image en direct. Voilà. Effectivement, je veux bien comprendre que c'est chiant. J'ai rien compris. Mais je t'en prie, Attends, continue. voilà. C'est pas grave. Alors, hop. On va... Ici, je vais y faire arriver du 5 volts de mon alimentation régulée. On va utiliser notre petit module d'élévateur de tension que j'ai préalablement réglé sur 150 volts. Donc je lui donne ici 5 volts en entrée, je récupère 150 à la sortie. Vous vous souvenez qu'il y a 3 pattes juste parce qu'en fait il y a une patte de contrôle qu'on met à la masse pour allumer l'ensemble, tout simplement. Voilà, je mets ça là, je mets ça là.
Un peu dur à mettre ça. J'espère que ça va bien faire le contact. Et donc, nous avons l'anode à droite, parce qu'elle est reliée sur le grillage. Et donc sur l'anode, j'y mets le 150 volts positif, et sur l'autre la masse. Et évidemment, le pré-étamage que j'ai fait là-dessus est un poil trop épais pour entrer dans le breadboard. Voilà, peut-être que ça ira mieux là. Ça va mieux. Il se passe des trucs dehors. C'est un peu la fin du monde. Je sais pas si c'est Les gilets jaunes? Non, non plutôt du mauvais temps. Ah oui, non, ça oui. Mais hier on a eu de la neige chez moi. Et donc du 5 volts en entrée s'il vous plaît bien. Donc je recolle un peu programme 5 volts, oui c'est très bien. Hop. J'ai oublié de mettre une petite résistance. Où est l'élément ajustable? Ah j'ai le paquet des ajustables ici. Voilà, et comme ça s'allume pas, je vais aller voir avec mon vumètre parce qu'en fait sur ces, j'ai beaucoup de mal parfois à mettre les fils, des petits fils comme ça de mes plaquettes sur le breadboard, tu sais. Donc déjà ici je vais voir que j'ai bien l'entrée. Ah bah non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les grelons en amure, nous dit Cyberphone. Ouais, chez toi aussi c'est le bordel. Et donc ici c'est quand même pas... C'est celui-là qui rentre pas bien dedans je crois. Voilà là. Ce sont les aléas du direct. Et toi arrête de spoiler les gens. Voilà là-bas le petit papier. J'étais en train de me dire, mais attends, mais j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Non, donc en plus de se parler à lui-même avec ses 25 millions de personnalités, il parle aux objets maintenant. Je parle au matériel, ouais. Comment je suis censé réussir à suivre? Alors t'inquiète pas, le papier c'est tellement surexposé niveau lumière, on n'a rien vu. C'est parfait, rien, c'est tant mieux. Je suis emmerdé parce que ça se met pas bien là. Ça se met pas bien, il y en a un qui rentre pas bien dans le truc, j'aime pas trop les breadboards à cause de ça moi. Là c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah mais non c'est... Attends. T'es sur la bonne piste? Elle est découpée en deux, t'es pas... Non attends, j'ai fait un recall qu'il faut pas sur la lime, voilà, hop, enter. Non mais j'entends du bordel dehors, mais je crois qu'il y a un voisin qui décide de détruire un mur maintenant. Bah c'est le moment non? Enfin, je sais pas, moi je ferais pareil. Je vais pas faire ça quand il y a du soleil, je vais prendre un peu de soleil. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un drain de courant là, énorme. C'est pas un drain de courant, mais ça me fait baisser la tension de ouf. Qu'est-ce qui se passe? C'est surprenant ça quand même. Moins 0,9, mais qu'est-ce qui se passe? C'est complètement ouf. Là je peux pas du tout... Vanguard Mais je peux rien faire, il y a tellement de décalage, j'arrive même pas à comprendre ce que tu fais là en fait. Il se passe des trucs qui ne font aucun sens. Bon là c'est bon, j'ai bien mon... Alors je vais essayer de ne plus faire confiance au breadboard du coup. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel que j'entends? Ne t'occupe pas de ce qu'il y a autour, t'inquiète pas, ta maison crame, c'est pas grave. Bah je commence à m'inquiéter parce que sincèrement ça fait du potin. Il y a un drain de courant mais je sais pas d'où il vient.
si je retire le tube. C'est ça, je vais me brancher directement ici. Mais il y a d'herbe bavarois. C'est vrai? Ça fait un moment qu'on l'avait Oui. vu. Il faut couper le fil rouge comme dans les films, il nous dit. Ah d'accord, c'est ça. Ok, là j'ai plus le drain, donc c'est le tube qui me draine tout, je sais pas pourquoi. Endommagé? Je l'avais déjà essayé celui-là? Celui-là, je sais plus si je l'ai essayé. Faut que tu mettes une petite marque à la base. J'y mets plus de résistance. Ah voilà, j'ai mis plus de résistance, tu vois. Voilà. Alors là nous avons le tube. Je diminue la résistance, tout doucement, parce que c'est ça le truc, c'est qu'au début ça bouge pas beaucoup et puis après ça va bouger d'un coup. Tout doucement. Voilà, vous voyez ce que je vous avais dit? À partir de la moitié, c'est devenu con. C'est que voilà, il va falloir varier de presque rien pour aller jusqu'au bout après. Voilà. Donc c'est le côté chiant de ces tubes. Et en plus de ça, ça peut faire des trucs bizarres, genre ce qui se passe maintenant. Ça, c'est n'importe quoi, on est d'accord. Hein. Voilà, et ça remonte, et ça fait l'imps. Donc voilà, ces tubes sont chiants. Et du coup, j'aimerais bien savoir si y a un lien de cause à effet, si genre ils ont pas été abandonnés à un moment donné à cause de ça. Mais c'est pas le tube en lui-même qui est défectueux ou c'est vraiment toute la série qui est faite pour être comme ça? Ah non, non, c'est comme ça, c'est les IN9 sont comme ça. Ouah, c'est hard. Tu vas Ouais, faire c'est une chiant. K2000, c'est pas mal ça. Une K2000, oui, oui, il y aurait moyen. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est essayer d'utiliser cela. IN13 avec 3 pattes. Alors, ce qui se passe en fait, On l'a divisé en c'est deux. que on a deux cathodes. On a toujours la même anode qui est sur le grillage là, ouais. on va dire. Et on a deux Donc, en cathodes. fait, le circuit en lui-même est entre guillemets divisé en deux. Comme ça, tu alimentes des deux versions en fonction de celui que tu Des veux, deux c'est côtés ça en fait, parce qu'on a une anode qui va partir Ah, de là des deux côtés. et une autre anode qui va partir d'en haut. Ah, moi je pensais C'est que comme ça que c'était fonctionne superposé pour le coup. Ok. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à la cathode du haut, on va lui mettre une résistance. Hop, hop, hop. C'était combien Ça ici me la fait valeur? penser à un énorme vaisseau alien, tes trucs à trois. On va lui mettre une résistance assez élevée, 220 kOhm. Tu vois? Sur la cathode du haut. Tugbert nous dit à chaque fois que je regarde vos émissions, je comprends rien, mais c'est hypnotisant. Merci les mecs. Ah, d'accord. Écoute, si t'apprécies C'est le le principal. principal, hein. Le reste, tu sais. Hein. Alors, la cathode du haut. Mais c'est quoi ce bordel? C'est possible qu'il y ait un feu d'artifice? À Bruxelles? En Non, à open mon orage avis, c'est pas un feu d'artifice. Ça doit plutôt être des manifestants qui sont en train de se faire canarder par des CRS ou des CRS qui sont en train de se faire canarder par des manifestants. Mais non, il paraît qu'il n'y ait plus personne à cette heure-ci et en plus il pleut. Ouais, bon, ça dépend où. Hein. Alors que c'est possible. Hein. Moissonneur de Mass Effect. Ah, merci Ubi, effectivement. Hein. De quoi? Il y a un Mass- petit côté moissonneur de Mass Effect, ton tube mixé comme ça avec les trois points. Ah oui, 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 c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ça fait très, Enfin, bref. ça faisait très penser à du Alien. On met une cathode. La cathode du haut en fait, hein, avec une résistance de 220 kOhm à la masse. C'est un dépôt de munitions qui explose, nous dit Floz. Peut-être. Ouais. Je préfère aider bien Ça les sent infos. arriver la dernière quête. Et en bas dernière, Voilà. Et en bas, je mets une résistance ajustable d'1 kOhm. Voilà. Alimentation chérie, je lui demande 5 volts s'il te plaît. Ouais, c'est ça que je veux. Vas-y, balance, vas-y, Josie. Pourquoi ça me fait un trait au milieu? Ah bah dis donc. Ah bravo de me faire mentir. Hein. Voilà. Ah, donc Hop. ce serait peut-être pas alimenté des deux côtés. Si, si, alors. c'est bon. Voilà, et c'est juste qu'il va falloir faire varier après. En fait, on doit ajuster la résistance qu'on met sur une cathode et l'autre pour obtenir l'effet souhaité. Et en fait, sur ceci, tu regardes, tu marques, il y a un petit marquage dans la peinture ici et ici, Ouais. qui nous indique qu'on peut être fiable en ayant la partie la plus basse ici et la partie la plus haute ici. Et que si on veut dépasser ça, on ne sera pas forcément fiable. Et donc voilà, ceux-là, je peux les faire varier beaucoup plus facilement. Je sais pas si tu vois, mais bon là, j'ai été trop loin. Le problème quand tu vas trop loin avec ces tubes, c'est que ça marche plus. Donc tu dois calibrer pour ne pas dépasser la petite marque en haut, tu sais.
pour faire des vieux détecteurs cosplay pour les chasseurs de fantômes dans Ghostbusters. Ouais. Alors quand ça fait Tu mets n'importe ça, quoi tu les comme fais ça, varier, ce serait c'est génial. parce que j'ai été trop loin en fait, hein. Tout simplement. Donc ça se calibre une bonne fois. Vous faites ça, vous faites le marquage, voilà, je suis ici, je suis à la marque de peinture, on arrête, et là c'est la valeur max. Et hop, je descends, je vais là, et là c'est la valeur Ving. On peut changer cette résistance là aussi sur l'autre cathode pour aller bien comme il faut. Et donc voilà. Les Russes viennent récupérer leur tube Nixie. Ils veulent pas qu'on monte ce modèle qui fait. Ok, ils ont radiné toute l'armée, je suis dans la merde. Ah, mais si, pour faire des détecteurs de Hop, stand-by. drones, tu sais, fantômes, ce serait parfait ça. Oui, je reste dans mon délire. Oui, et Oui, alors, j'ai l'impression, ouais. Donc, du coup, pour les piloter, avec un microcontrôleur type Arduino, n'est-ce pas? Comment c'est-il qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser un driver de cathode, tiens, un peu comme on a utilisé sur les autres un driver, tubes. un Jason Statham. Alors, c'était déjà pas drôle dans les deux précédents d'Electroniquez-vous, mais alors là, Je trouve ça bien. Ouais. non, je suis désolé. Un mais Samina là, série, si tu préfères, non? voilà. Donc, du coup, un driver de cathode. Il y a mis un petit bruitage, hein, voilà. C'est pas mon genre. Évidemment, Ouais. vous ne voyez plus rien. Vous ne voyez plus rien puisque la caméra Brio fait les siennes. J'ai vraiment envoyé un petit message à Logitech. Hein. Votre Brio, j'en ai ras le Brio. Donc, vous ne pouvez pas tout lire parce que c'est pas bien filmé. Mais donc ici, on nous montre le tube Nixie avec son anode et ses deux cathodes. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais vous mettre le schéma directement en incruste, puisque je l'avais prévu. Mais qu'est-ce que t'es con, Niger. Donc, voilà, donc l'anode, on la fout directement au 150 volts positif. Nous avons la cathode auxiliaire, donc celle du bout, qu'on va mettre à une résistance de 220 kΩ, comme je viens de faire ici. Mais il va falloir qu'on fasse varier l'autre cathode. On veut que le microcontrôleur le fasse varier, pas juste allumer et éteindre. Comme on avait fait, pour l'horloge. Donc il va falloir autre chose comme driver. Ce qu'on va utiliser, donc vous pouvez voir, c'est en fait la résistance R3, là en bas au milieu, qui va être combinée à la résistance variable R2, donc R3 de 470 ohms et R2 de 2 kΩ variable. Et alors pourquoi on met une variable alors que ça va être piloté par Arduino? Tout simplement pour pouvoir calibrer. Voilà, là vous allez pouvoir définir quelle est la valeur maximale. Tout simplement. Parce que vous voyez les problèmes que ça fait quand on la dépasse. Et nous avons en fait T1, le transistor 1, qui est un transistor qui va nous permettre d'utiliser des hautes tensions. Lui, ça ne le dérange pas. Donc il va nous être très pratique évidemment pour manipuler ces 150 volts. Et alors attention, je vous ai mis sur le schéma, là faites les captures d'écran hein, pour réutiliser chez vous. Je vous ai mis sur le schéma ce que j'ai vu, donc sur le site où j'ai trouvé ça. C'est R4 et C1 qui ne sont à mettre que si le signal du microcontrôleur n'est pas une sortie analogique de 0 à 5 volts, mais un signal PWM. Si c'est un PWM, on met cette résistance et ce condensateur, sinon on les ignore complètement. Voilà le Tu schéma voudrais tout dire ça. que tu pourrais le contrôler avec ton truc de ventilateur que tu as fait hier, enfin la semaine dernière? Oui, en fait, techniquement, oui. Oui, si tu mets ce condensateur à cette Et résistance, donc tu pourrais complètement te passer d'Arduino parce que bah... Ah bah non, why not? parce que le but c'est de programmer le truc, que ça soit automatique, Ah. que tu sois pas là avec ton tournevis. Pour lisser le signal PWM, exactement, Cyberfun, c'est à ça que ça sert. Et donc, ici, j'ai programmé cet Arduino, à qui il faudrait que je donne du courant d'ailleurs. Hein. J'ai programmé cet Arduino. Pourquoi vas-tu me dire? Pourquoi as-tu programmé ton Arduino, mon cher Nelliger? D'accord, alors, je l'ai programmé pour lui dire que sa sortie numéro 5, là, je suis très content de ne pas l'avoir oublié entre temps, varie. varie. Je lui ai fait, en fait, je vais vous montrer le programme, c'est encore plus simple. J'ai écrit ça. Donc, je lui ai dit que je vais utiliser la pin 5. En fait, je vais, put your setup code here to run once. Alors ça fait partie du commentaire de base quand vous ouvrez un projet. C'est pour vous dire, comme celui-là, je l'ai fait en 30 secondes. C'est juste,
En fait, dans la main loop, j'ai une boucle qui va écrire dans la sortie analogique une valeur de plus en plus élevée, de 0 à 250, avec un délai de 50 millisecondes entre chaque changement. Et puis après, je fais l'inverse, de 250 à 0, avec un délai de 50 millisecondes entre chaque changement. Donc en fait, on devrait avoir... Le tout dans une boucle infinie, quoi. Voilà, dans la main loop. Et donc ce qu'on devrait avoir a priori, c'est un signal analogique qui démarre à 0 volts, qui monte tout doucement jusqu'à 5 volts et qui descend à 0 volts. Mais il y a un mais. Et pour le mais en question, je vais vous faire une démonstration. C'est un mais délicat ou... Exactement. Donc ici, je l'alimentation par la broche 5 volts, n'est-ce pas? Il faudra que je demande pile poil 5 volts à mon alimentation. Et ici, j'ai voilà le signal de sortie que je vais pouvoir tester sur mon multimètre. Évidemment, il y a Cyberfun qui va avoir envie de spoiler. Cyberfun, ne spoil pas. Attends, je sais, et t'inquiète, ça fait partie de la démo. Donc, il y a toujours un mais. Donc, 5 volts, s'il te plaît, mon alimentation chérie, merci. Voilà, l'Arduino démarre. Court mais efficace, dit-il là-bas, voilà. Je démarre mon multimètre. Et qu'est-ce que je constate? Que le programme ne s'est pas démarré, si? Non? Il s'est démarré ou pas le programme, là? Mais c'est pas vrai! On peut parler de moi et mes coupures d'électricité. Non mais c'est pas possible. Bon. C'est pas possible, je suis maudit là. Je peux préparer mes émissions autant que je veux, y a rien qui marche. On est d'accord. C'est ça, c'est ça. Ah non, c'est bon. C'est parce que j'oublie toujours que sur ce breadboard là, la masse et le plus ne sont pas transmis ici. Alors que, parce que jusque là j'en avais utilisé où ce n'était pas séparé en deux. Et donc ça m'énerve ça. Oui, le pire c'est que je te l'ai encore rappelé tout à l'heure quoi, mais bon, okay. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je constate? Voilà, j'ai une tension qui monte, donc 2 volts, 3 volts. Ouais, excusez-moi, j'étais plus dessus, 4 volts, 4 volts 7, hop, 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 on atteint les 5 volts qui est en fait le 255 hein, sur la sortie analogique. Ah, excusez-moi, j'ai pas un bon contact, voilà, je descends, 1 volt 2, 1 volt, 9 volts, machin. Et une fois qu'on sera en bas, 0 volts, voilà, on remonte. Donc ça fait ça fait le yo-yo. Mais il y a un mais. Et là, je vais répondre une fois de plus à tous ces trolls qui suivent cette chatroom et qui me pourrissent la vie à longueur d'année en me demandant ce qu'est un oscilloscope. Mais c'est quoi un oscilloscope? Ah merde. Il y a un truc à savoir sur les Arduino, c'est qu'ils n'ont pas de DAC, comme on appelle ça, donc Digital to Analog Converter, un convertisseur numérique vers analogique. Alors comment ils me pondent une sortie entre 0 et 5 volts, là, mon analogique? Est-ce qu'ils seraient pas en train de me mentir, en vrai? Et donc là, pour le savoir, je sors mon oscilloscope. Je vais le redire une fois pour que ça imprime les gens. Oscilloscope. Voilà. Oscillo quoi? Oscilloscope. Et je me connecte. Voilà. Pour cette sortie. Analogique. Soi-disant. Et qu'est-ce que je constate? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui n'est pas du tout analogique. Mais on dirait tellement un signal PWM, regarde-moi ça, les phases hautes n'arrêtent pas de varier. Mais flûte alors. Alors excuse-moi, je vois pas. Ah mais c'est dingue. Je sais à quoi m'attendre, donc vas-y. Oui, celui-là, Champomix, c'est le, on va dire, c'est aussi de campagne. C'est voilà. Un petit kit que j'avais fait dans les premiers numéros d'Electronique et vous. Je vais en recevoir un professionnel bientôt. Eh ouais, mais dis-moi, qui varie. Mais comment ça se fait que ça varie comme ça? Mais ils ne sont pas censés avoir un analogique? Voilà, et en fait il n'a pas de DAC, donc cet Arduino, donc il me ment. Hein. Je demande de 0 à 5 volts et tu varies, en fait il sait pas le faire. Donc il te pond un PWM. Ce qui dans bien des cas va être la même chose. Si je mets une LED dessus, la LED elle va être contente, elle va faire exactement ce qu'on en attend. Ça lui met de plus en plus fort, s'éteint de plus en plus fort. Pas de problème avec ça. Mais du coup, pour moi ça va pas aller. Enfin ça va pas aller. Souvenez-vous là-dessus que il y a deux composants qu'on ne met que pour redresser un signal PWM. Et moi j'ai failli me faire avoir parce que j'étais convaincu que l'Arduino sortait un signal effectivement analogique puisqu'il est noté analogue, pas PWM. Eh bien non, c'est du PWM donc faut les mettre. Voilà.
En ce cas-là, autant directement utiliser une sortie PWM de. Bah, c'est-à-dire que ça évite de le cher, coder toi-même. Arduino, quoi. C'est-à-dire que ça t'évite de le coder toi-même. En lui demandant analogue, Oui. tu dois pas faire ta loupe et D'accord. tout ça. Tu lui demandes comme si c'était de... Et du coup, tu le gères pas dans ta boucle, tu perds moins de temps à gérer tout ce merdier. Mais il est où l'oscilloscope mieux? Ah, il est pas encore arrivé, il est chez mes amis en France qui n'ont pas eu l'occasion de passer par ici en fait. OZEF, non, c'est une il tension fallait la efficace, sortir il y a pour qu'à venir. lisser. Oui, mais Flo, justement, c'est pour ça, dans ce schéma, il y a une résistance et un condensateur qui sont là pour lisser et qu'on ne met pas, qu'on n'a pas besoin de mettre et qu'on ne doit pas mettre, si c'est un signal analogique. Donc ici, Moi, je ça vous permet de j'utilise confirmer un fer, qu'il hein. faut le mettre. Quoi? J'utilise un fer, hein, je suis désolé. Hein. Du coup, tu parles. Un fer à lisser. Ok, donc, on va pouvoir continuer. J'ai alimenté l'Arduino autrement. Ouais. Je vais mettre en stand-by alimentation. Oh boy, j'ai une idée. Ouais. Voilà, ça c'est l'alimentation de l'Arduino. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? On va essayer de respecter le schéma. Hein. Je l'ai pas testé ce schéma. J'espère bien qu'il fonctionne. On verra ça. Oui, mon petit convertisseur, lui, par contre, il va être chiant parce qu'il s'utilise mal là-dedans. Sur les breadboards. Mais bon, bref, lui, je vais l'alimenter ici. Voilà. En fait, c'est celui-là que j'arrive pas à bien caler. Pas bien du tout, même. Voilà. Un fer à lisser qui est Sako. Sérieusement, Sébastien. Maintenant, on sait à quoi sert un oscilloscope, mais ce qu'est un oscilloscope sur ta NAS. T'as qu'à demander à la skill Alexa de Studio Renegade. On verra si elle te répond. Donc, T'as réellement collé ça? non, c'est pas mon genre. Mais non, c'est une vanne. Ouais, c'est ça. Je mets ça Un là. petit Easter eggs. Et... Trouve pas que Valguard, c'est comme le Beaujolais, ça vieillit mal très vite. Moi, je dirais que c'est un peu comme Aznavour plutôt. Ça a jamais vraiment été jeune. Donc, hop, je mets ça là. Vous voyez comment il parle mal, hein? C'est toi qui parles mal, les viewers ont tranché. Mhm. Il y a un problème avec Valguard, il est tout cassé. Il y a un problème avec ses blagues. Ouais, à mon avis, un contact prolongé avec Maître Minotaur. Ça va Non, jamais, non, ça va jamais fonctionner. Ça, il faut que je passe par des ponts. Un ici, manque parce de veille prolongé, en fait. Je crois que c'est plutôt ça. que je peux plus. Allez, j'ai utilisé ces trucs parce que là, ça se met trop mal dans le breadboard. Je les ai pré-étamés pour pas que ça pose problème et tu vois, ça pose problème quand même. C'est pour ça que généralement on soude une tige de composants que tu as récupéré. Je sais pas pourquoi je m'emmerde avec la masse parce qu'en fait, elle est reliée à l'autre. Il y a un problème avec Valguard, j'ai rien de nouveau. Donc, le positif, je vais mettre directement sur l'anode. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le schéma? Sur donc la cathode auxiliaire, celle-ci, j'aurai une résistance de 220 kg entre elle et la masse. La voici. Ensuite, sur l'autre anode, je vais avoir une résistance de 470 ohms. Par contre, il y a un truc qui peut merder. C'est qu'il demande une résistance ajustable après de 2 kΩ, mais je n'ai pas de 2 kg et je vais mettre une 1 kg. Et en ce cas-là, tu rajoutes un deuxième de 1 kg, ça t'en fera 2. C'est ce que je me suis dit, mais ça te paraît valable? Je suis pas sûr en pour être série, honnête. oui. Je pense Si, aussi. si Hein. tu les mets en série, oui. Sauf qu'il faudra 2 tournevis, c'est tout. 2 tournevis. Pour les faire varier en même temps, ce sera plus drôle. Mais non, non, non. Je vais mettre une résistance Oui, oui. fixe de 1 kg, non? Je sais. Non, Enfin, bah non, peut-être- parce que ah bah du non, coup, ça tu n'ira pourras pas, faire ça. varier que entre Ouais, 1 non, t'as raison, ça kg et n'ira 2 pas. kg. C'est pour Ouais, ça qu'il mais faut ça 2 va d'un être chiant. kilo. Ça va être chiant parce que ça va commencer à prendre de la place sur le breadboard, ça. Mais bon, on va essayer. Écoute mec, fallait prendre ton matos, c'est tout. T'es pas foutu d'acheter du matos, bah voilà, c'est tout, tant pis pour toi. J'essaie d'être raisonnable, excusez-moi. Allez, je vais en mettre un deuxième. Une deuxième. Il va falloir commander un nouveau Valguard à Saint-Nicolas. Au père Fouettard plutôt en fait. Oh boy.
Mais d'ailleurs, le pauvre père Fouettard, il va se faire engueuler par la loi maintenant qu'on n'a plus le droit de donner de fessée aux gosses. Oui, je suis pas sûr que les parents auraient laissé faire avant ça de toute façon. Donc, hop, Ah bon? lui il touche Merde. là, sa sortie elle va là. J'essaie d'économiser de la place sur le breadboard, une chose de dingue. Wishlist Navigator. Oula, ça tient pas bien dans le breadboard. Tu sais quoi, quand les composants tiennent aussi mal dans le breadboard, moi ça me donne pas super confiance. Hein. Donc ensuite, j'ai ici donc ce fameux composant, le transistor, MJE 340. Ici c'est un 3440, mais ils sont compatibles. Wouah, tchac 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 tchac. Dis, Putain, voilà. mais si Oh, ça va être n'explose chiant à pas, je mettre. serais tellement déçu. Ça va être chiant à mettre en fait. Mais tellement déçu. Parce que ligne cathode. Ligne cathode. Ah, c'est pas exactement là que ça va. Ça, c'est à la sortie. Donc en fait, je vais la mettre là. Comme ça, lui, je peux le mettre là. Hop, à la sortie, j'ai ça. Et là, le truc de l'Arduino, il va aller sur ma patte du milieu. Voilà. Toc, 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 toc. Sauf que, qu'est-ce qui manque? Non, avant de mettre celui, il va falloir une résistance entre eux. Une résistance, parce qu'on a un signal PWM, une résistance d'1 kg. La voici. La voilà. Hop. J'ai aucune idée de si ça va marcher. Hein. Là, très honnêtement, j'en sais rien du tout. En plus, ce qui m'inquiète, c'est les résistances ajustables qui ont tendance à pas bien se mettre dans le breadboard. Voilà. Et il nous faut un petit condensateur polarisé. Électrolytique. De 1 microfarad. C'est bien ça que j'ai. Un C'est bien mètre ça que j'ai. du bon sens, ce serait mieux. Avec le positif, justement, du côté de la sortie de la résistance qu'on a fait aller ici, machin. Et de l'autre côté, directement à la masse. Donc en fait, c'est un peu chiant parce que ça commence à aller loin. Hein. Donc en fait, là, et à la masse, si possible. Ah, c'est un peu juste, hein. Oui, c'est peut-être le bon moment pour mettre le disclaimer Oui, hein. que j'ai redesigné. Regarde-moi cette beauté. Oh. Alors je ne le vois pas encore, mais je fais oh d'avance. D'accord. Non, parce que là, c'est possible que ça va cramer dans 2 secondes. Hein. Honnêtement, je n'attends que ça. Hein. C'est peut-être l'Arduino qui va cramer d'ailleurs. Hein. Ce serait encore mieux. Ça va exploser, dit Floz. Ok, super, merci pour votre confiance. Donc, enfin, remarque, c'est pas moi qui ai inventé ce montage. Déjà, ça ne doit pas se toucher. Hein. Après, le reste a l'air bon. Un joli disclaimer. Ouais, hein. On Bon, dirait un dessous de table, tu sais, c'est... a pas peur ou a peur quand même? Est-ce que t'as des lunettes? Parce que si ton tube Nixie explose... Alors là, on ça verra affiche ce qui t'est arrivé. le signal total. Et l'Arduino fait varier, mais à mon avis, c'est là qu'on les résistances variables entrent en jeu, c'est qu'il fait varier, mais que ça change peu plus vite en fait. Non? Non, eh ben, ouais, on a un problème de valeur. Ou alors, c'est qu'il y a un problème plutôt de... Ah! Ouais, plutôt un problème de ça. Tu as encore la scène des problèmes techniques. Ah non, non, non. Non, parce que ça, c'est striké par YouTube direct. C'est con parce que je l'aimais bien. Donc, 600 volts, ok. T'es je vais sûr que regarder tout ce est bien qu'il y a. connecté, là, dans tes trucs? 102 volts ici. 80... Oh, il m'a fait peur ce con-là. Merci Silverfun. Avec la résistance. Bah, c'est bizarre, ça n'a pas l'air de varier beaucoup. Je vais regarder la sortie du PWM. Je peux récupérer une masse quelque part, s'il vous plaît? Genre celle-là. Hop, 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 la sortie du PWM. Où est-ce que t'es? Le jour où tu arriveras à investir dans des pinces croco. Mais j'en ai. Mais là, Alors je me serve utilise-les! pas. Mais non, parce que là, ça serait pas du tout un avantage pour moi. Donc ma sortie varie bien, comme on le voit, ça continue son truc habituel, y a pas de problème. Simplement, ça ne suffit pas à faire varier, ça ne fait pas varier là. La grande question du pourquoi. Je lui chauffe pas. Mais je ne sais pas. Je me demande si Cyberfun aurait pas un... Non, là, il est pas en... Il est pas en mode je t'aime. Il est en mode... Tu devrais... t'as mis tes deux condensateurs à 0.
Quoi? Et augmenter au fur et à mesure. Un seul. Ah, les résistances variables? Ouais. Oui, pourquoi je dis condensateur? Les Je sais potards, pas, je trouvais ça bizarre du coup. pardon. Ouais, non, non. Je suis fatigué. Ah, 0. Ah! Il manque un lien. Il manque un lien vers la masse. Donc ces deux potentiomètres ajustables ne vont nulle part. Hop, voilà. Et hop, la masse. Voilà. Ça va peut-être avoir plus d'action. Hein. Et en même temps, j'ai le problème la connexion m'a l'air un poil foireuse de ces potentiomètres ajustables. Et hors de elle dépend le fameux réglage. Du coup, c'est emmerdant si tu veux. Ça n'a pas l'air de super bien tenir. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est éteindre tout ce merdier, voilà, et mesurer la résistance là, pour savoir si 6 kg ça suffit largement, pour savoir en fait si tout ça c'est bien connecté, parce que ces résistances ajustables, vraiment j'ai pas confiance. Faire un test de continuité de base et puis basta. Il y a plus que pique comme résistance, attends, oh tu vois ça sort tout seul. Mais même là j'ai que là, attends il y a un truc qui va pas là. Mais c'est une blague, pourquoi j'ai que dalle là? Alors, ça sort tout seul. Alors, tu fais une mesure de résistance sans rien démonter de ton montage? T'as pas un souci là? Sois gentil. Pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Ah ouais, donc là ça me donne rien en fait quand il est... C'est bizarre, ça devrait me donner une valeur ça quand même. Il faut pas que tu le mettes sur ton truc normalement. Je vais le mettre à part, ça ira mieux. Non mais je suis à part là. Hein. Ah oui, là, non mais attends, il y a décalage. Je viens de te voir le sortir. C'est tout de même étrange ça. Bon, je vais mettre ça là juste pour pouvoir le manipuler. C'est pas un peu foireux celui-là? Tu mets une résistance infinie, c'est pas mal. C'est pas possible qu'il aille à ce point-là. Hein. C'est pas censé aller à plus d'un kilo. D'un kilo. Du coup, il y a comme un problème, non? Potard, capoute. Oui, mais les deux? Ça paraît surprenant. À plus d'un kilo-ohm? Mais t'as combien là? Oublie pas de sortir ton composant hein, du circuit quand tu le mesures. Oui, c'est ce que je fais. Et là, il mesure que dalle. Ah oui, ça y est, je te revois. C'est hyper bizarre. En plus, tu mets tes doigts. Enfin, ouais. En plus, bah oui, je mets mes doigts, oui. C'est ça qui est chiant. Mais c'est pour ça qu'avec des petites pinces croco, enfin, je sais que je suis chiant, hein, mais voilà. Mais j'en ai, mais ça me casse les couilles pour les multimètres, les pinces coco. Parce que les 3/4 du temps, c'est moins pratique. Du coup, je me demande pourquoi je les mets, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, je me dépasse, hein. Vous voyez, ça a l'air foutu, le potard. Alors ça, c'est les potards. Ça, c'est mon multimètre, mais... C'est hyper bizarre. Potard capote qui me dit, bah ouais, mais ça m'étonne. Comment ça se fait, ça? Comment c'est possible? Tes câbles sont bien branchés? Ben oui. L'autre chose. Donc, ici, nous avons... Ici, c'est cette fameuse 220 kg. Oui. Je le chope là. Je le Ah, remets mais là. je te vois sur ton calibre, t'es à 600, mais si tu mets 600, ça peut pas aller. C'est des 1 kg. Oui. Mais Celui-là est si tout on est neuf. sur 1 kg, tu vas être hors norme, non?
Il est là, je le mets à moitié. Il est tout neuf, il sort du boîtier, celui-là. Je le mets à moitié. Attends, il y a un truc que je comprends pas là. Test avec une résistance de base, hein, qui est des... Et là, j'ai que dalle. C'est ouf. Par exemple, une 470 ohms ici. Oh ben non, je le T'es mesure pas en bien. mode mémoire sur ton oscillo, sur ton... Mais il a pas de T'as mémoire. à ma pas un connaissance, hold d'activer? T'en as pas? Non, j'ai un hold, mais il est pas activé. Ok. Mais qu'est-ce qu'il me fout, lui? Qu'est-ce qui se passe avec mes potards? C'est Si un ça se trouve, il a truc- griot, mais non, la Flow, celui que je teste là, je viens de le sortir de la boîte. Genre, jamais utilisé, tu vois. Bah, tu t'es fait enfler. Attends, voyons voir un autre. C'est bien les 1 kg ça? Oui, c'est 1 kg. Oh, si c'est Mais cool, un il plus y gros aura calibre, et puis descend au fur et à mesure, hein. Ça tombe, c'est peut-être pas des 1 kg. Hein. Ah, 44 kΩ là, d'un côté, et 51 kΩ de l'autre. Donc c'est pas du tout des 1 kg. Ben, c'est censé. C'est des 1 méga qu'ils ont, ils ont mal rangé ou quoi? Attends, voir 104. Ouais, effectivement, je crois qu'on n'est Il pas a un vraiment... Quoi? Je dis effectivement, là, c'est pas vraiment des 1 kg, quoi, ton truc. Ben c'est non, pour ça que ouf, t'arrives hein. pas à les mesurer, en fait. Ce qui est dingue, c'est que d'habitude, les gars vérifient tout le temps ces composants. Tout le temps. Et ici, j'ai quoi? Ah, 104. Et là, il les a pas vérifiés. 102, ouais, c'est ça. En plus, j'arrête pas de le dire et de le faire. Mais en fait, Ne ont vous été mis fiez dans pas ils aux ont lignes été de mis dans couleur le sur désordre, résistance. putain. Ils ont été mis dans le désordre. T'as pas les petites inscriptions dessus qui te donnent la valeur? Si, 102, 103, 104, machin. Donc je crois qu'en fait, 1 kg. Là, j'ai des 104, mais donc ça doit être des 10 kΩ, je crois. Ben non, même pas, puisque ça Des mesure 104, 50. c'est 100 puissance 4. Donc 100 avec 4 zéros derrière. Ah, j'ai du mal avec ces trucs-là. Il me faudrait un quoi, moi? Un 101 ou quoi? Pour 1 kg, il faut 101, ouais. Là, j'ai 102. C'est ça, ils sont pas dans l'ordre en fait. Putain, je vais revoir tout 102, ça te parce fait que- 10 kg normalement. Ah, alors là, j'ai un 101. Voyons voir Donc ça. ça, normalement, c'est du... Ça, c'est ce que je pense, ça va être du bon. Ou Wow. 101, attends. Il faudrait dire. Non, 101, c'est peut-être... Attends. Alors, là, j'ai un Le 101. c'est- Il est réglé au milieu. Et entre chaque côté, j'ai quoi? De ce côté-là, j'ai 50 ohms. Et de l'autre, Ah, donc c'est 50 des 100 ohms. ohms. Ok, donc 101, c'est les 100 ohms. merde, ils étaient où les 101? Donc toi, c'est un 102, alors. Alors, il me faudrait un 102. Ici, 102. Ils sont, ouais, ils sont pas du tout dans l'ordre que le dit la boîte. Putain, il va falloir que je les règle tout parce que j'aime pas manipuler ces trucs-là. 50, ouais, c'est ça. Ah boy, c'est ça. C'est ça, là, ça me donne une valeur correcte au moins. Voilà pourquoi je psychotais sur la valeur en faisant une mesure, tu vois. C'est pas possible. Ah, c'est 104 comme ça, d'accord. Je pense que c'est un 100 et un 4 à côté. Ok, Floss, je viens de comprendre, merci. Effectivement, quand Oui. tu l'écris, ça fait moins con. Donc Mais ça j'avais fait- compris 100 et après t'as 4 au bout en fait. Ça fait 100 kilos. C'est pour ça. De 1. Et pourquoi le. Donc ouais, 101 en fait c'est 10 puissance 1 et pas 100 puissance 1. Enfin que bref. Ça va là, ça va là, ça va. Et puis ça repart au truc. Ok, je remets la ligne. Et oublie pas ta masse hein. Que t'as Ouais, oublié lié. tout à l'heure. Il a pas bougé. Bon, par contre là, voilà, ça varie pas des masses. Ouais non mais Floss, effectivement, c'est juste que j'avais pas compris comment il disait, c'est pour ça. Pour moi c'était 100 et plus loin 4, donc 100 puissance 4 et pas 10 Non, avec puissance la 4. résistance C'est pour ça que je maximale, comprenais ça ne fait toujours pas varier le tube. Il reste au max. Il reste au max. Et la résistance au minimum? Parce que tu viens de la mettre au maximum. Elles sont mais, minimum toutes les deux. Ah d'accord. Rouge, noir, jaune. Quoi? Pourquoi il dit ça? Non non, c'est... autre chose. Celle-là devrait varier et elle varie pas.
Bon. Enfin bref, vous voyez un peu le principe. Donc on a un petit montage avec un transistor qui va nous prendre de la haute tension. Là, à mon avis, il y a peut-être un truc qui connecte mal aussi. Hein. Comme c'est variable justement, je te dis que je ne les sens pas bien dans le breadboard. Et j'ai déjà eu des problèmes en travaillant avec les petits écrans LCD. Parce qu'en fait, pour régler leur contraste, on utilise une résistance ajustable comme ça. Et ça rentrait mal dans le breadboard déjà à l'époque, et donc j'avais pas de contraste du tout à l'écran. Tu peux pas mettre en ce cas-là, pour remédier à ça, tu sais les petits supports que tu as, les petites tiges mâle-femelle qu'on peut utiliser notamment pour les CI, que tu peux mettre, et c'est comme en rehausseur en fait. Je sais pas si tu comprends. Si, mais ça va me faire beaucoup de fils à mettre. Hop, stand-by. Non, tu les mets directement au-dessus en rehausseur, sans fil. Sans fil. Ah oui, non, mais ces trucs-là ne sont pas indépendants, ceux que j'ai, donc... Ah, d'accord. Ah, ça se met mal là-dedans, merde. Ça se met mal là-dedans. Je pensais que t'en avais des indépendants, parce que t'en as des indépendants, ça va tout ça. Non, il faut les... Non. Par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est... Au pire, tu fais une petite soudure vite fait entre deux, et puis tu fais ton montage à l'arrache, je dirais rien. Ce que je vais faire, c'est que pour ne plus être lié au montage, je vire la masse d'ici et je veux regarder si j'ai une résistance et de combien, ce qui me permettra de savoir si les pattes touchent bien ou si le problème est autre. J'ai quoi là? J'ai 2 kOhm. Si, donc ça fonctionne. Donc ça touche bien. Ça touche bien. Donc je ne sais pas pourquoi le montage ne fonctionne pas. Et je regarderai. J'ai peut-être un problème aussi avec ces transistors. Ce qui est possible aussi, va savoir. Merci Ubi pour ton sub à la chaîne. Je voulais dire que ça se lisait de la même manière qu'avec les codes couleurs. Bah... ouais. D'accord. Ah, sur les résistances CMS. Ah voilà, ouais, ça, parce que je me disais, je vois pas le rapport avec les cheveux noirs. Ok, je me demande pourquoi ça marche pas, mais vous savez quoi, en deuxième partie de l'émission, on va demander son avis, à mon avis à Cyberfun qui va venir troller. Parce que j'aimerais bien son avis sur comment on va débugger ça, et je vous ferai savoir la semaine prochaine ce qu'il en est, où on a avancé avec ça. Un petit mot de la fin peut-être, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été réalisé sur la chaîne. Que Valguard va afficher, ne sais pas. C'est pas moi qui a fait le sondage. C'est pas moi qui a fait le sondage. Ouais, vas-y, c'est bon. Je vais le mettre. C'est pas moi qui ai fait le sondage, je tiens à le préciser, j'ai rien demandé. Ça s'est fait sur ses streams d'ailleurs toute la journée où il nous streamait d'abord du 2084, c'est ça? Oui. Et puis le jeu des furries. Mutant Tier 0, voilà. Waouh, j'ai retrouvé. Et puis PUBG. Et quelqu'un, à mon avis, un community manager mal intentionné, a mis ce sondage. Qui parle le plus mal, Nelliger, Valguard ou les deux? Et je suis dégoûté parce que jusque cet après-midi, j'avais vu qu'en fait on était en totale égalité. En tête, mec. On était en totale égalité, on ne l'est plus. On ne l'est plus. Donc mais je voudrais que les deux derniers votants se dénoncent. Quoi, voilà, c'est fini. Mais Champomix, on est là jusqu'à minuit. Hein. Ne fais pas fuir les gens. On est là jusqu'à minuit, mais on arrête l'épisode qui va être transmis sur YouTube. On va passer dans l'after EV. On voit que tu ne viens jamais. Donc le mec, il fait genre ouais, c'est moi qui parle mal tout ça, mais en fait, il y a plus de votants pour toi que pour moi. À 2 voix près, je crois qu'on est bon. Ah putain, il y a Gemini qui en rajoute. Ah bah bravo, bah putain. Voilà, ça va se rééquilibrer. Allez, ça va se rééquilibrer tout seul. Je pense que tout va bien. Le meilleur pour la fin, voilà, c'est plutôt là qu'on parle mal d'ailleurs. D'ailleurs, du coup, les gens de YouTube doivent se demander de quoi on parle en se disant non, mais les deux parlent toujours très bien. Valguard, il est mouru. Il est mouru. J'ai dit que je partais, ça suffit. Enfin, c'était le petit fun fact du jour. On peut virer ce sondage que je ne saurais voir. En tout cas, pour nous retrouver sur Twitter, ça se passe ici, @Nelliger, @Valguard, pour savoir tout ce qu'on fait, voir les autres émissions sur la chaîne et l'agenda, parce qu'il y a bien d'autres choses que de l'électronique, c'est studiorenegade.fr. Et d'ailleurs, il y a bien d'autres choses que de l'électronique, mais pas qu'en live, aussi en replay, comme vous êtes peut-être en train de regarder Électroniquez-vous en replay sur YouTube, au lieu d'être en live, comme tous les gens civilisés. Il y a les Électroniquez-vous off également. Ah oui, les EV off, vous les aurez jamais en rediffusion, en replay, on va dire.
parce que ce sont des événements ponctuels sur la chaîne en live uniquement. Ils arrivent comme ça à l'arrache, paf, sans prévenir, hop là. Sans prévenir. En tout cas, merci d'avoir été là les gens, merci d'avoir été la Valguard. Nous on est là jusqu'à minuit en live et à ciao YouTube, ciao. Bye bye. Et rebonjour les gens. Alors bon, ce qui s'est passé, on a un peu cherché, on a un peu vérifié, qu'est-ce que et pourquoi ça marchait pas. Tout simplement que il y a un boulet dans cette pièce, ce boulet est ici, donc ce transistor n'a pas du tout le pin-out espéré. Vous voyez After EV ici noté en titre parce que tout simplement tout ça se fait dans l'After EV, donc c'est-à-dire la partie qui normalement n'est pas sur YouTube et que vous ratez toutes les semaines. Et donc le vrai pin-out du MJE 3440, c'est ça. Voilà, je croyais que la base était au milieu et elle ne l'est pas du tout comme vous pouvez le voir ici. Et donc comment on fait ça bien, voilà, ça marche beaucoup mieux. On a vu aussi qu'en fait avec une seule résistance ajustable d'1 kΩ, ça suffit amplement parce que, merci Fof pour tes bits, parce que régler au milieu en fait, ça nous donne exactement ce qu'on voulait pour le réglage haut en fait. Cette résistance ajustable ne va régler que ici le truc haut et vous voyez que le programme de l'Arduino fait son office depuis tout à l'heure. Voilà. Nous, on va retourner avec les gens qui sont restés en live et à ciao, des bisous. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic.